Nous allons faire la même chose avec sinus de nπ. Donc petit cercle, sinus de nπ, on va donner de nouveau des valeurs à n. Donc n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, etc., etc. Donc ici, on va vouloir calculer sinus de n, donc c'est-à-dire 0 pi. Mais sinus de 0 pi, c'est pareil que sinus de 0. L'angle 0, il est ici, son sinus. Projection sur l'axe vertical, ça va faire 0. Pour n égale 1, je vais vouloir calculer sinus de 1 pi, donc c'est-à-dire sinus de pi. Donc sinus de pi, pi il est ici, son sinus, projection ici, c'est 0. Pour n égale 2, ça va faire sinus de 2pi, mais 2pi, il est au même endroit que 0, son sinus sera aussi 0. Pour n égale 3, sinus de 3pi, donc 1pi, 2pi, 3pi, je suis ici, c'est-à-dire aussi, projection pour le sinus, 0, et vous imaginez bien qu'a priori, sinus de 4pi, donc 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, ou alors on sait que c'est 2 fois 2pi, c'est-à-dire 2 tours, je suis à ce niveau-là, c'est-à-dire aussi 0. Donc cette formule-là, elle est d'autant plus simple, c'est-à-dire que quelle que soit la valeur de n, j'aurai toujours un sinus qui vaudra 0. Donc sinus de nπ, elle vaudra toujours 0. Ça aussi, c'est une formule qui est très importante ou très intéressante lorsqu'on va faire du calcul intégral.